L'objectif de la journée, c'est une journée de réflexion et de lien entre les différentes disciplines et les compétences de créativité et d'autonomie qu'on demande en entreprise. C'est une journée très pratique où on va organiser différents ateliers dans lesquels les enseignants de toutes disciplines vont pouvoir découvrir des méthodes pédagogiques actives qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre dans leur classe. Entreprendre pour apprendre est une fédération d'associations régionales. Donc on est présent dans 20 régions à travers toute la France. On fait partie donc du mouvement Entrepreneurs Demain, tout comme R2E. Et donc ensemble, on a co-organisé cet événement avec notamment la réalisation d'un déclic EPA, une mise en situation des enseignants autour d'un projet de création d'émergence d'une idée à comment on peut la transformer en produit ou service qui pourrait être commercialisé. Je suis en train d'animer un atelier autour de la mini-entreprise EPA pour faire découvrir à des enseignants, leur donner envie de monter une mini-entreprise EPA au sein de leur établissement. Je suis actuellement en atelier avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, donc qui nous fait réfléchir à la mini-entreprise, donc d'outils qu'on pourrait utiliser pour sensibiliser les jeunes donc à la création d'entreprises et au talent des entrepreneurs. Babylone, c'est un site internet de crowdfunding de microcrédit solidaire. Babylone a lancé en septembre 2011 un projet pédagogique qui s'appelle Ma classe solidaire. Voilà, ça leur permet en se mettant en action, en expérimentant eux-mêmes le microcrédit, de toucher un peu à ce qu'est l'entrepreneuriat social, aux conditions, aux enjeux mondiaux et aux conditions économiques et sociales dans lesquelles peuvent vivre certaines populations. Je suis venu 2 heures parler avec donc 4 petits groupes de profs, une demi-heure chacun. Ce qui me frappe, c'est que, comme toujours, ils font un métier beaucoup plus difficile que le mien. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a des choses de base qui sont peu connues, comme les conditions nécessaires de la réussite professionnelle et de l'insertion, la maîtrise des langues, évidemment, et puis l'appartenance à un réseau. Je ressens qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Je ressens qu'il y a peut-être un manque de communication qui est dû sur certainement quelquefois des préjugés. Que la seule façon de faire sauter les préjugés, c'est de mettre en relation les écoles et les entreprises. Et c'est pour ça que je vais dans des manifestations pour découvrir d'autres associations, pour découvrir d'autres personnes et pour faire des belles rencontres, comme aujourd'hui. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de la table ronde notamment, on avait à la fois des inspecteurs généraux, à la fois des entrepreneurs et des associations qui organisent des pédagogies actives pour l'entrepreneuriat. Et en même temps, dans la salle, on avait des enseignants d'économie-gestion, de SES, d'histoire géo. Mais on a eu la bonne surprise également d'avoir des enseignants de mathématiques, de littérature et des conseillers d'orientation du collège, en plus du lycée aussi. Donc voilà, ça s'ouvre et ça s'élargit de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai participé à la table ronde de l'association R2E. On a eu beaucoup de questions, des professeurs très sensibilisés, très intéressés. Clairement, il est ressorti une vraie richesse des interactions et de quelle manière en fait l'approche, l'esprit d'entreprise promu par les représentants des entreprises ici présents pouvait impacter un certain nombre de méthodes, en tout cas de pédagogie en classe pour susciter justement un réel intérêt pour les élèves vis-à-vis de la question de l'entreprise. À l'école, on apprend le savoir d'une manière générale et aujourd'hui, on se rend compte qu'en entreprise, il y a le savoir-être et le savoir-faire qui est tout aussi important. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, notamment par l'intervention d'entrepreneurs, donc par les associations qu'on a vues aujourd'hui, et qui pourront aider les jeunes justement à approcher cette notion de savoir-être. Nous avons travaillé sur l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire littéralement le fait de pouvoir se prendre en main,
ça dépasse largement l'entrepreneuriat en fait, et ça concerne toutes les disciplines d'enseignement, donc au-delà des sciences économiques et sociales, de l'économie-gestion, de l'histoire-géographie, ce que nous espérons, c'est qu'à terme, toutes les disciplines d'enseignement considéreront qu'il est de leur devoir de préparer l'avenir des jeunes.